Pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Dis, Mininours, pourquoi il fait chaud alors qu'on est en hiver? Qu'est-ce qui se passe? T'as encore vu une vidéo d'un lanceur d'alerte sur TikTok qui dit qu'on va tous cramer? Ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Vous n'avez pas peur de la fin du monde? Mais ma vie est déjà merdique pour que je m'occupe de celle des autres. Je m'occuperai du réchauffement climatique quand le réchauffement climatique s'occupera de mon chômage. Vous êtes nihiliste, Mininours. Non, je suis réaliste. De toute façon, on va se le prendre dans la gueule, ce réchauffement climatique. Alors quoi? Faut faire des petites choses qui servent à rien? Ou s'en foutre? Être malheureux est une chose, mais ce n'est pas une raison pour tuer l'espoir chez les autres. Si, c'est une bonne raison. Je fais de la prévention, moi. Et à trop espérer, on finit par dépérir, crois-moi. Tout le monde, donnez-moi la main. Si on fait une ronde, on va pouvoir invoquer l'ange de l'espoir. L'ange de l'espoir. Mais tu leur as dit, licorne, que suivre tes délires de bobo hippie coquet à l'espoir fera d'eux une génération sacrifiée, comme celle de vos enfants que vous n'aurez pas car les pesticides auront tellement attaqué vos organes génitaux que vous serez tous devenus stériles. Et ouais, si un espoir se présente à vous, il vaut mieux l'étouffer quand il est encore temps. Regarde, même Chacha a l'air convaincu. C'est vrai, Chacha? Je suis pour l'espoir, mais pas pour les illusions. Désolée. Cochonnet. Moi, je veux pas que l'ange de l'espoir y mette des pesticides dans mon zizi. Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Lapine? Bon, j'ai dit qu'il fallait tuer l'espoir, mais vous êtes en maternelle, vous avez le droit de faire des rondes, non? Alors pour prouver que madame a encore tort, je vous propose de faire une ronde et d'invoquer l'ange de l'espoir. Je vous en supplie, jouez le jeu et passons vite à autre chose. Comment ça fonctionne? On se donne tous la main et on pense tous très fort à quelque chose de beau. Bon bah voilà, il se passe rien. Je suis l'ange de l'espoir. Mais dans votre univers, vous me connaissez sous le nom de Hugo Clément. Quoi? J'ai voyagé des millénaires durant jusque dans votre dimension pour délivrer le secret qui permettra à la Terre de survivre. Et ce message, le voici. Lorsque l'automne aura atteint son 34e jour, vous devrez tout simplement... Tu mettras pas des pesticides dans mon zizi. T'es le pire d'entre nous. J'avoue. Dis, Mininours, je pourrais prendre l'argent des crêpes pour manger ce midi? Pourquoi? Ton parasite de père t'a encore rien donné? Il a encore filé toutes ses allocs à la Française des Jeux? Oui. Putain. Eh, c'est vos crêpes, c'est à vous de répondre. Voulez-vous aider Cochonnet à utiliser l'argent des crêpes pour qu'il puisse manger ce midi? Ouais! Corbeau? Si on lui donne de l'argent, on n'en aura plus pour nos crêpes. Mais c'est peut-être son seul repas correct qui va faire de la journée. Ça ne me dérange pas de pas manger de crêpes. Surtout si c'est pour sauver mon prochain. Mais c'est pas à moi de me priver pour un élève dont le père est addict à la Française des œufs. Mais il n'est pas responsable pour les erreurs de ses parents. Oh! Vous êtes sérieux? C'est une égalité parfaite! On va quand même pas demander à Gugu de vous départager. Eh, Gugu, on se demandait avec les enfants. Cochonnet, il devrait prendre l'argent des crêpes pour bouffer ce midi? Ah, putain, ça va être long. Il n'a jamais prononcé un mot, donc ça va être compliqué. Il a jamais parlé. Moi non plus. Il est peut-être attardé mental. Et alors? Ça a jamais empêché personne de voter? T'es plutôt de droite, Gugu? Gauche? Solidaire? Individualiste? Ne se prononce pas. Et si on étudiait sa production plastique? Ça quoi? Ses cahiers de dessin. Ces cahiers de dessin, putain, c'était compliqué de dire ces cahiers de dessin. J'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur qui sous-tend son œuvre. Ouais, c'est de la merde. Bon, j'en ai marre. Malgré tous nos efforts, vous n'avez rien décidé. Alors il n'y aura ni crêpes, ni cantine, ni rien du tout pour Cochonnet. Tu vois, Gugu, par ta faute, à force de pas t'engager, de pas dire ce que tu penses, de toujours t'abstenir, eh ben y a pas de décision importante qui est prise. Alors rien n'est décidé et tout est bloqué. Attendez, Mininours! On peut essayer une dernière méthode. On n'a qu'à voter à bulletin secret. Bien, il est temps de dépouiller les derniers bulletins. Contre toute attente, Gugu a encore décidé de faire un dessin de merde pour exprimer ses choix politiques. Et j'imagine que pour le reste, il y a une équité parfaite. Oh mon Dieu, on a une majorité de 3 contre et 1 pour. Quelqu'un a changé d'avis. Licorne? Non? Chacha? Non plus. La majorité a toujours raison. Désolé, Cochonnet, pas de cantine pour toi. C'est pas de ma faute, c'est la faute de tous tes camarades. Attendez, on va pas finir sans savoir qui a voté contre moi. Le vote est secret en France. Ça veut dire que c'est lui qui a voté contre toi.
C'est pourquoi, suite à de mauvaises décisions médicales, que j'ai du psoriasis dans le cucu. Au départ, on vous avait juste posé une question de mathématiques. Bon, le nouvel élève n'aura fait qu'un jour. Alors, je vois qu'il y a un ours violet et un cheval multicolore. Hé, on vous entend, les gars. Et je crois que c'est pas ultra légal de tuer des enfants. Oh putain, il est là. Tire. Mais vous êtes malade ou quoi? Terroriste! Chacha, va négocier avec tes cousins. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Terroriste! On régule la population animale. C'est hyper important pour l'environnement. On est des écolos, putain. Et ta population, bâtard! On la régule comment? Il nous a traités de bâtards. Bâtards. Viens le dire, là! Espèce de bâtard! Laissez-moi leur parler. De quoi? L'amour triomphe toujours. Attends, Licorne, je suis pas sûr, moi. Chers amis, je comprends vos motivations en termes environnementaux. Néanmoins, je pense que la violence n'est jamais la solution. Enfoiré! Bâtard! T'as bien de la chance Enfoiré! qu'il y ait une fenêtre qui nous sépare! Vas-y, entre. Je te couvre. Ils arrivent? Ouais, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Allez vous cacher derrière mon bureau. C'est bon, le gros ours violet est mort. Tu vas voir si je suis mort, enfoiré. Allez, foutez le camp! Et allez dire à vos potes qu'on est des animaux, putain! Vous compris? On est des êtres vivants comme les autres! Et quand on chasse, on le fait ni par plaisir, ni pour l'industrie, ni pour faire des manteaux! On le fait parce qu'on a la dalle! Bâtard! Tu crois que ça se mange, ça? Je sais pas. Tu veux qu'on tente? Non, bouffez pas ça, on sait pas où ça traînait, hein. C'est périmé, c'est plein de maladies, il paraît que ça a viné jusqu'à la moelle. Même moi, je peux pas. Allez, foutez ça au compost. C'est pas tout à l'heure qu'il parlait d'écologie. Et comme ça, ils pourront bien aider la terre. Oh, ça va. Dis, Mininours, pourquoi il y a une fenêtre qui est nickel et une fenêtre qui est toute brinque-ballante? Depuis que les chasseurs ont attaqué l'école, nous avons fait appel à des ouvriers pour réparer leurs méfaits. Et c'est une superbe occasion pour moi de montrer les différences entre un travail bien fait, waouh, et un travail mal fait, à savoir un travail d'arabe. C'est raciste. Non, c'est réaliste. Cette fenêtre a vraiment été retapée par des ouvriers arabes, tandis que celle-ci par des ouvriers ukrainiens. Et force est de constater qu'il y a une légère différence entre les deux œuvres. Waouh, Cochonnet, tu préfères la fenêtre de droite ou la fenêtre de gauche? Celle qui est à droite. Bon, ça fait de Cochonnet quelqu'un de raciste? Et puis merde, je suis en train de dire que les immigrés font un travail de qualité. En termes de progrès, je peux pas mieux faire. Les Ukrainiens sont en guerre, comme les Syriens. Et faire des comparaisons entre les deux, c'est tout sauf progressiste. Eh ben c'est bien. Comment ça, c'est bien? Vous trouvez ça bien, la guerre? Ouais, je trouve ça bien. Je trouve ça même hyper bien. Vous êtes de pire en pire. Réaliste, j'insiste, réaliste. Je veux bien accueillir toute la misère du monde, Chacha. D'accord, tant qu'elle est qualifiée et pas chère. Mon papa, il a accueilli une Ukrainienne et ils revend la fenêtre de sa chambre tous les soirs. Et même que je les entends et ça a l'air difficile. Mais mon papa, il a l'air content. Tous les matins, il me dit qu'elle est très qualifiée. Tu vois? Qualifiée, te dis-je. Et j'en ai marre, moi, de me faire traiter de raciste. C'est violent, Chacha. Et pour vous prouver que je suis pas raciste, on va écouter du rail. C'est exotique. Bonjour, on vient finir la fenêtre aujourd'hui. Et désolé pour le dérangement encore, on a bricolé un truc en attendant la livraison de cette deuxième fenêtre. Vous êtes des Arabes d'Ukraine? Non, Ukrainiens d'Afrique? non plus, on est arabe d'Algérie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous laisse vous débrouiller avec ça, Mininours. Mais justement, cet événement est une exception et ce qui compte, ce sont pas les généralités, c'est ça que je voulais vous montrer. Les clichés n'existent pas pour rien. Un arabe pose une bombe et tous les arabes sont des terroristes. Un arabe pose une fenêtre convenablement et pourtant tous les arabes font un travail dégueulasse. Je vous suis plus, Mininours. On a fini. Désolé, il manque 0,02 mm sur la droite, mais ça devrait pas poser de problème. Exactement ce que je disais. Mininours, pourquoi Licorne, elle est grosse? Hop. Qu'est-ce que tu vas encore embêter, Licorne, toi?
Licorne est superbe. Bah oui, mais elle est On grosse. n'a pas envie de se reprendre Twitter dans la gueule, souviens-toi. Quand on vexe Licorne, on n'en sort jamais indemne. Et moi, j'en ai ma claque de recevoir des menaces de mort parce que j'utilise le mot pédéraste. Ça veut dire homme qui aime les jeunes hommes. Je veux pas en reparler. Pourtant, Mininours, il est important de soulever que quelque chose a changé chez elle et que dans une certaine mesure, on doit agir pour sa bonne santé. Mais je sais qu'il faut agir pour sa bonne santé, mais la mienne aussi est importante, Chacha. Regarde, j'ai des croûtes. Parce que je suis angoissé à l'idée que tout ça me retombe encore sur la gueule. Votre léger agacement montre qu'au fond, vous n'êtes pas si mauvais que ça. J'apprécie malgré tout votre humanisme dans ces moments de crise. Ah bon? Bah ok. Wow! Je suis complètement apaisé alors que j'étais ultra vénère. Comment t'as fait? J'ai utilisé la thérapie par la parole. Oh, c'est exactement ce qu'il nous faut. Demandez pourquoi elle est grosse. Licorne, tes vêtements ont rétréci? Mais pourquoi? Y a un problème avec mon style? Je vais me faire virer de l'école parce que je suis en crop top? Elle est forte. Ok, je dois rester concentrée. Règle numéro 1, ne jamais contredire l'autre. Non! T'as raison, Licorne. Tu peux t'habiller comme tu le souhaites. Et je m'intéresse davantage à l'être qu'au paraître. D'ailleurs, je sens chez toi comme une expansion. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Chacha? Que je suis grosse? Oui, je suis grosse. Et c'est pour ça que les gens m'aiment. Les gens t'aiment? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai 2 millions de personnes qui me suivent sur TikTok. Challenge bouffe TikTok? C'est quoi un challenge bouffe? Coucou tout le monde! Vous étiez très nombreux à regarder ma vidéo où je mange un cordon bleu dans une pizza au kebab. Et pour vous remercier, je vais manger une motte de beurre. C'est si agréable de recevoir tant d'amour de votre part. Je me sens bien dans mon corps et dans mon âme. T'es sûre que c'est de l'amour, Licorne? Bah, ce sont des cœurs. Mais t'as pas remarqué qu'il y avait des commentaires en bas? Mais je sais pas lire. Grosse merde, suicide-toi avant que je le fasse. On voit même plus ta corne tellement t'es grosse. T'étais moche quand t'étais maigre, t'es encore plus moche grosse. Tu me dégoûtes. Tu m'as coupé l'appétit. Il y a des tas de merdes qui sont plus jolies que toi. Mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Ils m'ont envoyé plein de cœurs. Mais c'est pas de l'amour, c'est des likes. Ils se foutent de ta gueule. Et chaque cœur que tu recevras, c'est un appel à se foutre davantage de ta gueule. Tu veux dire que personne ne m'aime? Sur les 2 millions? Ouais. On va jouer au ballon? Qui est-ce qui disait tout à l'heure qu'il y a des licornes, ça vous retombe toujours sur la gueule? Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Bah si, c'est moi. Dis Mininours, on peut manger le gâteau? Peut-être qu'on va attendre que Gugu souffle sur ses bougies? Ça te fait quel âge déjà, Gugu? 4 ans? Oh, waouh. Je m'en bats les couilles. Et là, on peut le manger? Bon anniversaire, Gugu. Allez, bon anniversaire, tout ça, là. Ah. Bah. Pouh. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau immonde? Mais il y a comme de la viande dedans. Ah non, mais moi en plus je suis végane. Mais c'est chelou, mais c'est quoi comme viande? Oh mon Dieu, je crois savoir ce que c'est. Non, me dis pas que c'est... C'est de la viande de porc. C'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Mais Gugu, t'es con ou quoi? Pourquoi t'as fait un gâteau au porc? On ne peut pas laisser Cochonnet se manger lui-même. Je pourrais en avoir encore? Non, y a plus de gâteau et de toute façon, c'est fini. Mais il en restait plus de la moitié. Allez, passe à autre chose, mec, vraiment. Je veux du gâteau. Il est là, le gâteau. Non, enfin si. Le truc, c'est qu'on l'adore tous, ce gâteau. Et pourquoi tu serais le seul à en avoir? Hein, les enfants? Vous l'aimez, ce gâteau? Vous en voulez? N'est-ce pas? N'est-ce pas, licorne? Ah oui, alors. Allez, les enfants, chacun prend une part. Miam. Oh là là, mais quel bon gâteau. Je me régale. Ah, vous les chiens, vous savez faire les gâteaux. Ouais, vous faites des gâteaux comme vous faites des recherches en fusion nucléaire. Bah, ils savent pas faire ça. Voilà. Pourquoi j'ai pas de porc, moi? Oh, je t'aurais oublié, cochonnet. Oh, comme c'est dommage, parce que... Oh, bah, y a plus de gâteau. Oh non.
Lupine, qu'est-ce que tu fous? Bouffe ta peur, nom de Dieu! Moi, j'en veux. Non, mec, attends! C'est du porc! C'est du porc? Ouais. Et tu es un porc. Un cochon, quoi. Et t'es en train de bouffer l'un des tiens, mec. Il s'agit de cochons comme toi qu'on a amenés à l'abattoir pour les massacrer et les découper en morceaux. Et si ça se trouve, c'est même ton tonton ou ta tata que t'es en train de bouffer, là. T'es en train de bouffer ta propre famille, tu comprends? On me bat les couilles. La viande, c'est trop bon. Plus jamais je mange de porc. Je déconne, j'en bouffais pas. Oh. Mais c'est vrai, j'en ai jamais bouffé. Alors, dans une démarche d'éducation à une alimentation de qualité, l'établissement a décidé de faire un partenariat avec Croisselet, le leader du lait en France. Plein de bonnes choses pour la santé. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les enfants. Croisselet nous a fait cadeau de ce merveilleux écran 4K qui remplacera votre tableau. Alors, la seule contrepartie que vous ayez à faire, c'est de consommer une briquette par jour et de regarder ce spot publicitaire. Les briquettes Croisselet! Parce que c'est bon pour la croissance et en plus, on se fait plaisir! Allez, bonne journée à vous, les enfants. Allez, à nous le grand écran pour se remater l'intégrale de Breaking Bad. Pourquoi ça marche pas? Il est drôlement bon, ce lait. En plus, c'est bon pour la croissance. Je sens que mes os grandissent. Oh putain de télécommande. Les briquettes Croisselet! Parce que c'est bon pour la croissance et en plus, on se fait plaisir! Et en plus, c'est bon pour la croissance. On a compris, hein, ce problème de croissance, vraiment. Hein, mais ça résout pas ce problème de télé. Les briquettes Mais Croisselet! c'est pas possible, ça se relance Parce que tout c'est bon seul, pour la cette croissance. merde. Et en plus, on se fait plaisir! Non, s'il vous plaît, là, les Trop enfants. bon, le lait. Et puis en plus, c'est bon pour la croissance. Les briquettes Oh Croisselet! putain, du bordel de merde. Parce que c'est bon pour la croissance et en plus, on se fait plaisir. Les briquettes Croisselet! Parce que c'est bon pour la croissance et en plus, on se fait plaisir. Putain, on s'est fait niquer. Cette putain de télé ne diffuse que de la pub pour ce putain de lait. Et c'est quoi le problème avec la croissance? Pas sûr, moi, que du lait vous fasse grandir plus vite. On peut faire des mots fléchés. Oh, c'est pas possible. Vous avez l'air d'avoir 60 ans. Me dites pas que c'est à cause de... Les briquettes Croisselet! Parce que c'est bon pour la croissance et en plus, on se fait plaisir. Ta mère. Ok. Il doit y avoir un mode d'emploi. Une trop forte consommation de lait Croisselet entraîne différents effets secondaires comme diarrhée, vomissement, risque de vieillissement prématuré. Et en même temps, c'est pas comme si on vous avait pas prévenu avec cette histoire de croissance. Ok, en plus il me nargue. Et c'est quoi la solution, bordel? En cas de vieillissement prématuré, le consommateur doit pratiquer une activité ultra régressive. Ok, fastoche. Les enfants avec moi. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous. Putain, ça marche pas. Ok, alors, au clair de la lune. On peut pas faire plus régressif. C'est quoi les paroles déjà? Ah ouais. Au clair de la lune. Mon ami Pierrot. Oh là là. Et même ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut être plus régressif qu'une comptine pour enfants en bas âge? Oh, du Yans. Non, Pitié, Mininours, on veut pas chanter du Yans. On peut bouffer notre caca, c'est régressif, ça. Non, il va falloir chanter du Yans. Je préfère bouffer du caca que de chanter du Yans. Vous arrêtez de chouiner et vous chantez du Yans. Cochonnet chante du Yans. Non. Cochonnet chante du Yans. Et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Je braque ton petit cœur. ma chérie, t'es trop séduisante. Yes, ça marche. Allez, tous ensemble. Non. J'ai dit tout le monde. Et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Yes. Je pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais... Merci, Yans. Vite, monsieur Cheval. Chantez du Yans. Non, je crois que je préfère crever. Mininours, on pourrait faire autre chose que vous écouter lire Les 10 serial killers les plus terribles de France par Christophe Andelatte? Bah, je m'apprêtais à vous lire le 4e chapitre sur Émile Louis. Émile Louis avait l'habitude de faire des gâteaux. Des gâteaux à la fraise, des gâteaux à la banane. On s'ennuie, nous. Bah les couilles, c'est moi qui décide. Attendez, qui choisit les sujets, Mininours? Bah qui d'autre que moi? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes pas en âge de réfléchir, voilà pourquoi. Et qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous? Moi!
Alors, on écoute l'histoire d'Émile Louis. J'exige un vote démocratique. Il exige un vote démocratique. Sauf que t'es un gosse et que moi, je suis un On adulte. veut un vote démocratique, nous. Ouais. Pourquoi? Tu vas faire quoi, cochonnet? Te battre contre moi? Tu veux un contrat qu'on aille se fighter dans le square comme des bonhommes? T'es chaud, hein? Bah non, t'es un enfant et je suis un adulte. Réfléchis. Moi, je veux me battre. Moi aussi. Oui, je veux me battre. Si on se met tous ensemble, on va pouvoir changer les choses. Venez avec moi, les amis. Wow. Attendez, je veux pas me battre contre vous, moi. Je vais me faire engueuler. S'il vous plaît. Non, c'est pas cool. Attendez. Les enfants, attendez. Souvenez-vous. C'est à ce moment-là que les choses basculent. Vous vous rappelez? Nous pouvons encore revenir en arrière et faire en sorte que... Putain! On a pris le pouvoir. Discutons de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, j'aimerais qu'on repeigne la classe en rose. Moi, je veux qu'on peigne la classe en noir. On pourrait libérer Mininours et jouer à un autre jeu, s'il te plaît? Tu voudrais libérer Mininours après cette révolution? L'histoire n'a pas le temps pour les modérés comme toi. C'est-à-dire... On est grands. On n'a plus besoin des adultes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce que l'on a toujours rêvé? J'aimerais bien peindre la classe en rose, moi. Moi, en noir. Les amis, je vous dis que nous avons le pouvoir. C'est unique. Vous ne voulez pas qu'on fasse de grandes choses, comme apporter la paix dans le monde? Moi, je veux peindre la classe en rose. Mais t'as parlé de paix dans le monde et tu as tassé. J'ai toujours rêvé d'être libre. Et rien ne vaut la liberté. Que nos choix ne soient pas bafoués. Que notre liberté ne soit pas entravée. Liberté! Je t'en prie, fais pas comme toutes les révolutions qui tournent mal. Te transforme pas en un putain de dictateur névrosé et narcissique. C'est quoi la prochaine étape? La photo de ta tête partout dans la classe avec écrit en dessous « Chacha a toujours raison » Parce que c'est de la propagande, ça, mon pote. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, les enfants, j'ai appris de mes erreurs et je vais vous faire un vrai cours d'histoire. La guerre de 100 ans. Connaissez-vous l'histoire de Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc avait un maréchal et ce maréchal s'appelait Gilles de Rais et il était, serial killer. Putain! Et ouais, je vous ai bien niqué. Mininours, c'est qui le monsieur joli derrière la fenêtre? Je sais pas, et je m'en bats les couilles. Merci de vous en battre les couilles également. À la place, faisons des exercices d'algèbre, comme calculer ma CAF, ou des exercices de syntaxe, comme demander à la RATP de faire sauter mon amende, parce que je faisais soi-disant pipi sur les quais. Mais c'est le monsieur du programme Croûte. Je connais pas. Vous devriez, c'est trop bien. Il parle de l'actualité tout en étant drôle et subversif. Mais j'adore votre programme. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il se trouve que j'étais en tournage pas loin et je me suis dit que ce serait sympa d'aller rendre visite à mon petit frère. Votre frère? Mais vous devez être trop content d'avoir une star comme frère. Eh bien non, je m'en bats la race. Et t'as quel âge pour regarder ça, Licorne? C'est un programme d'adulte. Et en tant qu'adulte, je trouve que c'est de la merde. Alors frérot, on dit pas bonjour? Mais putain, mais t'as fait comment pour rentrer? C'est pas tous les jours qu'on a une star à l'école. Super Ours, serait-ce outrepasser les règles de la bienséance si je vous demandais un petit selfie? Avec plaisir. Il sent bon. En plus, il est drôle. Vous pouvez nous parler de vos sketchs? Non! Parce que c'est un programme d'adultes et que vous êtes en maternelle. Oh! J'ai l'impression parfois que vous l'oubliez. Alors on va faire des trucs de maternelle, comme lire mon courrier. Ok. Alors posez-moi une question, comme d'habitude, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Dis Mininours, qui est né en premier, la poule ou l'œuf? C'est le... Alors, si je peux me permettre... Et allez, il va vouloir répondre à ma place. Oh quoi? Non, mais pas du tout. Non, je me permettrai pas. C'est juste que si tu te tenais un tout petit peu plus droit et si tu affichais un visage plus, détendu, voilà, tu gagnerais vraiment en aplomb et en charisme, tu sais. Mais je suis méga charismatique, wesh. Hein, les enfants? Peut-être, mais on ne peut pas nier le fait que votre frère affiche quelque chose de plus agréable.
C'est peut-être pour ça qu'il a réussi. Vous voulez pas essayer de vous tenir droit, Mini-Nours? En une remarque, t'as foutu la merde. Ah non, mais c'était pas du tout pour que tu le prennes comme ça. Oh non, excuse-moi, frérot. Non, vraiment, loin de moi l'idée de te vexer, vraiment. Hein. Pardon, hein, je te laisse répondre à leurs questions. Moi, je me fais tout petit. Oublie-moi. Oui, bah c'était quoi la question déjà? Qui de l'œuf ou de la poule est né en premier? Oh putain, eh ben c'est une énigme qui se base sur le fait qu'il n'y a aucune réponse, si je me souviens bien. Oh, comment t'es relou, vraiment. C'est dommage qu'il ne puisse pas s'exprimer. Il avait peut-être la réponse. Oui, mais je viens de vous la donner. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Oh là là. Et si on posait la question à son frère, histoire d'élargir notre sens critique? Allez, crache ta merde. Ce sera rapide, vraiment. Les œufs existaient plusieurs millions d'années avant l'apparition des premières espèces ressemblant à l'espèce de la poule, Gallus gallus. Récemment, il a été découvert un nid contenant des œufs d'une femelle du dinosaure Maniraptora, comble du hasard. J'en possède un. Mais comment tu fais pour même prévoir ça? J'ai toujours un œuf de dinosaure Maniraptora sur moi. Oh, vous n'avez jamais d'œuf de dinosaure Maniraptora sur vous, Mini-Nours. Super ours! Vous voulez pas revenir demain avec votre œuf? Vous voulez pas qu'il prenne ma place non plus? Si, on aimerait bien. Revenez demain, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, bah, ça aurait été avec plaisir, mais hélas, je suis en tournage et ce soir, j'ai une soirée de remise de prix du meilleur ours du monde présentée par moi-même. Ah, gna gna gna, je suis en tournage, gna gna gna, je suis le meilleur ours du monde. C'est un truc de ouf. Comment tu trouves toujours le moyen de venir m'empoisonner en racontant ta life? Je m'en branle de ta life, je m'en branle! Ouh! Si tu n'étais pas mon frère, je dirais que tu es jaloux. Mais tu sais, je te connais mieux que personne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Oh mon Dieu, mais qui t'a dit que je voulais de l'aide? Tu portes les mêmes vêtements depuis la dernière fois que je t'ai vu. Mais quoi? Mais parce que j'aime bien! D'accord. Et cette histoire de conditionnel, hein? On parle quand même de prison, hein? Si tu veux, je connais des gens, hein, pour... Mais j'aime bien aussi! Et c'est ma conditionnelle! Même ça, tu veux me l'apprendre? Mais non, mais... Oh, bien sûr que non. C'est juste que je veux que tu saches que ça ne me dérange pas de t'aider. Tu sais, j'ai énormément d'argent de côté. Je ne veux pas de ton aide. Je te dis que je suis bien comme je suis. Je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça! Je ne te laisserai pas être nul. Mais je veux être nul. Bon, allez, tiens, frérot. J'aime bien être nul. Bon, mec, prends-le. Non, merci. Mec, prends-le. Non, je veux être nul. Prends-le, Mini. Je veux être nul. Mec, prends-le. Non. Putain, mais j'en veux là. Aïe. Mais je préfère donner l'argent directement aux pauvres que de passer par l'État. Bon, je dois y aller. Le tournage va reprendre. Je te laisse ça là. T'en fais ce que tu veux. Bah c'est mal me connaître. Je suis peut-être bardé de défauts, mais moi je suis pas vénal sous couvert de bons sentiments. M'en balèque de la thune. Regarde, je vais la mettre à la poubelle. Non, pire, je vais la donner à Cochonnet. Tiens, Cochonnet. Youpi! Je vais pouvoir manger demain et même après-demain. Alors, où en étions-nous? Ah oui, mon courrier. Alors, vous voulez commencer par lequel? Celui qui va augmenter ma CAF? Ou celui qui va faire sauter mes amendes? Ou celui qui me permettra de payer mon crédit à la consommation? Rends-moi mon billet, toi. Waouh, quelle belle morale qui nous présente les victimes d'un système qui maintient les plus faibles dans l'indigence face à leurs bourreaux, pervertis par l'argent et le pouvoir. Et quel cynisme de voir dans cette fable, en deuxième lecture, que les bourreaux se révèlent finalement assez sensibles de leurs privilèges et qu'ils n'hésitent pas à se mettre au service de ceux qui n'ont ni le courage ni les capacités de s'élever par eux-mêmes. Oui, mais si cynisme il y a, il ne saurait cacher cette pédance écrasante de certains qui ont juste bénéficié d'un alignement de planètes. Hein. Pardon, mais on fait quoi? On parle de quoi? On parle de Mini-Nours là ou... Parce que si on parle de Mini-Nours, moi je comprends. Je comprends Mini-Nours, ok? Je comprends qu'il s'énerve parce que quand tu te fais agresser par quelqu'un qui arrive dans ta vie alors que t'as rien demandé, eh ben ça t'énerve! Voilà, et j'ai l'impression... Vous pensez tous que je parle pas de moi. Mon point est simplement de dire que tout vil et malfaisant que soient les gens qui ont réussi, il n'y a pas de gloire sans partage. Et que face à la véhémence de certains propos parfaitement compréhensibles, hein, du reste, mais parfois
un peu trop spontané. Il est du devoir du juste de savoir tendre la main aux faibles. Oui, mais réalité et fiction étant deux choses séparées, je peux très bien me passer de ta charité. Viendra pas. Tu me connais mal. Oh. Mininours, est-ce que c'est dangereux la drogue? Ça dépend pour qui. Pour 99% des mortels, ouais. Mais pour moi, tout va bien. Et pour te le prouver, je vais me rouler un gros boubouz. Quoi, encore? T'inquiète, il vient du Maroc, celui-là. Dis donc, il semblerait que je participe à l'économie de ton pays, Chacha. Mon pays? Vous savez que c'est la Syrie? Oui, la Syrie, le Qatar, le Maroc, Agrabah, l'USM, quoi. United States of Muslim. Vous savez que je peux porter plainte pour vos agressions racistes? Vous avez pensé à arrêter de l'exprimer? Exprimer quoi? Votre racisme chiant. C'est pas du racisme, arrête, je suis pas raciste. Mais si mes boutades décomplexées t'embêtent, sache que je vais traiter très sérieusement le problème en fumant des gros... Oh, je me suis fait mal en riant tout seul. Mais c'est votre quatrième! Vous êtes sûr que vous ne risquez rien? Mais non! Regarde, je peux fumer autant que je veux. Mouah, mouah, mouah. Tu vois, toujours vivant. Mais bien défoncé par contre, hein, ouais. Bien défoncé. Mais on vous a jamais vu en fumer autant! Je risque rien, les gars. C'est pas un joint en plus qui va... Je suis en bad. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai mal à la main et j'ai mal au cou. Et dans ma tête, ça fait waouh, oui, waouh. Il faut appeler les pompiers. Si c'est un bad, tout ça c'est votre imagination, Je non? sais pas, je sais plus. Arrête avec les hypothèses qu'il faut bader, toi. On dirait Doctissimo. Waouh, une blague sans le mot arabe dedans. Je crois que je vous préfère en bad. Je vais tomber dans les pommes à cause de toi. Quelqu'un aurait du sucre? Vous voulez une madeleine déjà mâchée? Ferme ta gueule, il me fait vachement bader, lui. Mais j'ai l'impression que tout vous fait bader. Oh, et cette fréquence vocale. Mais comment vous faites, les licornes, pour être si suintantes de bons sentiments? Ça me donne envie de... Vous voulez un câlin plein de réconfort? Mais où est-ce qu'on est? Je crois que la somme de tous les vomis plus le mien qui est doté de pouvoirs magiques nous a téléportés dans votre bad trip. Ça n'a aucun sens. Comment on fait pour sortir? Je crains de ne pas savoir, il s'agit d'une anomalie. Et je suis trop jeune pour contrôler mes pouvoirs. Bon, et quoi? C'est ça mon bad? Ok, c'est pas si mal, hein. Qu'est-ce qu'on risque? Sérieusement. Maman? Je peux dormir chez toi? Quoi? Sérieusement? C'est ça votre bad? Non, tu comprends rien, c'est plus complexe. Oh, c'est trop mignon, ils se font des câlins! Oh mon Dieu, je veux pas voir ça. Il est marrant votre bad trip, Mininours. C'est un mélange d'Oedipe et de racisme. Tais-toi! Allez, maman, viens, on rentre à la maison. Mon cher petit, je voudrais t'annoncer quelque chose. Non, je t'en supplie, ne le dis pas. Walid et moi, on va se marier. Salaud, tu fais ça pour les papiers. Ah non, j'ai pas besoin de papier, je suis français. Ouais, c'est ça, et dans 5 minutes, il va vouloir te mettre le voile. Enfin, pourquoi je voudrais la voiler? Elle est sublime. Oh, c'est la première fois que quelqu'un s'en rend compte. Alors il est temps de rattraper le temps perdu, mon amour. Ouais, c'est ça. Fais gaffe, c'est ceux qui s'expriment le mieux qui sont les plus dangereux. Dis donc, Mininours, on dirait que vous avez peur du grand remplacement. De quoi tu parles? Du grand remplacement. J'avais entendu, en fait. Du grand remplacement. Arrêtez ce truc qui consiste à répéter... De gros remplacement. Non, arrêtez. Grand remplacement. S'il vous plaît. Arrêtez, c'est comment ça se chante? Arrêtez ça. De gros remplacement. Ah. Bon bah tout a l'air d'être rentré dans l'ordre. Petit Mininours, vous avez peur du grand remplacement? Ok, on a compris la blague, on arrête avec ça. Pourquoi tu parles en arabe? Qu'est-ce qui te prend? Hein? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? أتحدث بماذا؟ ما هذا الهراء؟ تبا! نتكلم بالعربية الفصحى. لدي انتباه بأننا لسنا من سياتكم. ليس سيء أتكلم باللغة العربية، إنه رائع، يذهب الحلق. أشعر بشفتي ترتجف من هذه اللغة الجديدة. التعويضات العائلية.
أداعب نفسي طوال الوقت. انتظروا انتظروا انتظروا. إذا كنتم خطط فهذا يعني مدرستنا يوجد دب صغير من يقول أناشيد والمغامرة والحب فيني موس. دب صغير كلانا قصة. نعم لا، سأقطع بشرتي وأزيل ذلك الخراء من خصيتي. أبدا لن أكون خطة. يا دبدب الصغير سوف تقتل نفسك. أنا لا أكترث. من فضل دبدب الصغير لا تفعل هذا. انتظر لدي حل. عليك أن تعيد شيئا سيئا. ما معنى ذلك؟ إنها عملية حسابية. إذا أضفنا شيئا سيئا مع شيء سيئا آخر فإنه يتم إلغاؤه. تقصد أن لإنقاذنا من هذا الموقف يجب أن أدخن جوبا كبيرا؟ هيا بنا. من المحتمل أن يكون قانونيا في مقاصد الأطفال. علينا فقط أن نجد شيئا ندخنه. لذلك دعونا نفكر. في هذا العالم يتم استبدالنا بشكل رائع. من المحتمل أن يكون قانونيا في المقاصد الأطفال. هل أنت متأكد من حساباتك يا شاشة؟ لأنني في الحقيقة متكيف، ولكنني لست متربا. لا يحدث شيء، بل على العكس تماما. لا تدخن كثيرا. تفضل يا دبدب الصغير، دخن أكثر. بشويش، أريد أن أخذ وقتي. حسن، أعتقد أننا بحاجة إلى مساعدة. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes intervenus dans une salle de classe alors que vous étiez en train de fumer des sboubous devant des enfants. Mais non, mais... Votre conditionnel est révoqué. Ah bon? En même temps, je sais pas par quelle faille administrative un nounours sans conditionnel a pu donner cours à des maternelles aussi longtemps. Mais ça veut dire que... Je les reverrai plus jamais? Hein? De qui tu parles? Bah, Cochonnet, Licorne et... Chacha. C'est juste que je m'étais habitué à leur compagnie. Ça va être dur, je vous le cache pas. Hein. Dur, ah là là, si dur. Et malgré mes a priori contre les chats, et bah Chacha, je me suis un peu habitué, quoi. Genre là, je vais jamais les revoir, hein, c'est ça. Parce que je crois que je les aime, en fait. Un petit peu. Je les aime beaucoup, en fait. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi les retrouver. Allez, laissez-moi les retrouver. Lâchez-moi, je veux les retrouver. Je les aime. Laissez-moi les retrouver. Même Chacha, je l'aime un peu. Tu es sûr qu'il ne faut pas le réveiller? Surtout pas. C'est pas tous les jours qu'on a une déclaration aussi belle de sa part. On est vraiment obligé de le réveiller. Mais Cochonnet, il me touche. Je suis sensible à sa précarité parce que moi aussi, je suis précaire. Voilà. C'est vrai que c'est agréable. Alors, profitons. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée.